Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail un projet de classification d'images d'animaux basé sur le deep learning et le transfer learning. Ce projet a pour objectif de concevoir un système intelligent capable de reconnaître automatiquement différentes espèces animales à partir d'images. Les classes étudiées dans ce travail sont le buffalo, l'éléphant, le rhinocéros et le zèbre. L'ensemble du projet est divisé en deux grandes parties. La première concerne l'entraînement et l'évaluation des modèles dans un notebook Jupyter, et la seconde concerne le déploiement du meilleur modèle dans une application web interactive développée avec Streamlit. Partie 1. Notebook Jupyter, entraînement et évaluation des modèles. Le travail commence dans un notebook Jupyter qui permet de structurer le projet de manière progressive et claire. Dans un premier temps, toutes les bibliothèques nécessaires sont importées. Ces bibliothèques couvrent plusieurs aspects du projet: la manipulation des données numériques, la visualisation graphique, la construction et l'entraînement des modèles de deep learning, ainsi que l'évaluation des performances. Une graine aléatoire est également fixée afin d'assurer la reproductibilité des résultats obtenus. Ensuite, les chemins vers le dataset sont définis. Le dataset est organisé selon une structure classique en apprentissage supervisé, avec trois sous-ensembles distincts: un ensemble d'entraînement, un ensemble de validation et un ensemble de tests. Des paramètres globaux sont également définis, notamment la taille des images d'entrée, la taille des batchs et le nombre d'époques d'entraînement. Les images sont ensuite chargées automatiquement à partir des dossiers du dataset à l'aide de TensorFlow. Les labels sont encodés en one-hot afin de permettre une classification multiclasse. Une attention particulière est portée à l'ordre réel des classes générées par TensorFlow, car cet ordre doit être strictement respecté lors de l'utilisation du modèle dans l'application finale. Afin d'améliorer la robustesse du modèle et de limiter le surapprentissage, des techniques de data augmentation sont appliquées. Ces techniques incluent le retournement horizontal, la rotation légère et le zoom aléatoire. Elles permettent d'augmenter artificiellement la diversité des images d'entraînement. Par la suite, plusieurs architectures de réseaux de neurones convolutifs sont mises en œuvre à l'aide du transfer learning. Parmi ces architectures figurent MobileNet V2, ResNet 50 et EfficientNet B0. Ces modèles sont pré-entraînés sur le dataset ImageNet, ce qui leur permet d'extraire efficacement des caractéristiques visuelles complexes dès les premières couches. Pour chaque modèle, les couches de base sont gelées, puis des couches entièrement connectées sont ajoutées, afin d'adapter le réseau à la classification des 4 classes d'animaux. Chaque modèle est ensuite compilé avec un optimiseur adapté et une fonction de perte correspondant à un problème de classification multiclasse. L'entraînement est ensuite lancé pour chaque architecture. Le temps d'entraînement est mesuré afin de comparer non seulement la précision, mais aussi l'efficacité computationnelle des modèles. Une fois l'entraînement terminé, les modèles sont évalués sur l'ensemble de tests. Les performances sont analysées à l'aide de plusieurs métriques, notamment l'accuracy globale, le rapport de classification, qui inclut la précision, le rappel et le F1 score, ainsi que la matrice de confusion, qui permet d'identifier les erreurs de classification entre les différentes classes. À l'issue de cette comparaison, le modèle offrant le meilleur compromis entre précision et temps de calcul est sélectionné. Ce modèle est ensuite sauvegardé au format .keras afin d'être utilisé dans la phase de déploiement. Partie 2. Application Streamlit. Déploiement et interaction utilisateur. La seconde partie du projet consiste à intégrer le modèle sélectionné dans une application web interactive développée avec Streamlit. Cette application permet à l'utilisateur de classifier facilement des images d'animaux. L'utilisateur peut importer une image depuis son appareil local ou fournir une image directement à partir d'une URL Internet. Une fois l'image chargée, elle est affichée dans l'interface afin de permettre une vérification visuelle. L'image est ensuite pré-traitée selon les exigences spécifiques du modèle utilisé, notamment EfficientNet B0, avant d'être transmise au réseau de neurones pour effectuer la prédiction. L'application affiche les deux classes les plus probables, accompagnées de leur pourcentage de confiance. Cette approche permet de mettre en évidence les cas d'ambiguïté, en particulier lorsque deux espèces présentent des caractéristiques visuelles proches. Lorsque la prédiction est considérée comme fiable, l'utilisateur peut choisir d'ajouter l'image au dataset. En revanche, si la prédiction est ambiguë, un mécanisme de validation humaine est activé.
Dans ce cas, l'utilisateur sélectionne manuellement la classe correcte avant que l'image ne soit ajoutée au dataset. Ce mécanisme permet d'améliorer progressivement la qualité des données et prépare le système à de futures phases de réentraînement, dans une logique d'amélioration continue. Conclusion générale. Pour conclure, ce projet met en œuvre une approche complète de classification d'images, allant de la préparation des données et de l'entraînement de modèles avancés jusqu'au déploiement dans une application interactive. La combinaison du deep learning, du transfer learning et de la validation humaine permet de construire un système à la fois performant, fiable et évolutif, adapté aussi bien à un cadre académique qu'à une application réelle. Cette application permet de reconnaître automatiquement 4 animaux: le buffalo, l'éléphant, le rhinocéros et le zèbre, simplement à partir d'une image. L'utilisateur peut importer une image depuis son appareil ou directement à partir d'une URL. Une fois l'image chargée, l'application l'affiche, puis lance la prédiction en un seul clic. En quelques secondes, le modèle d'intelligence artificielle analyse l'image et affiche l'animal détecté, ainsi que le pourcentage de confiance associé à la prédiction. Le cœur de l'application repose sur le modèle EfficientNet B0, un modèle de deep learning très performant, entraîné grâce au transfer learning. Ce choix permet d'obtenir une très haute précision, tout en gardant une application rapide et légère. Un point important de Safari AI est l'aspect évolutif. Après chaque prédiction, l'utilisateur peut décider d'ajouter l'image au dataset correspondant. L'interface a été développée avec Streamlit, ce qui rend l'application simple, claire et agréable à utiliser, même pour des personnes sans connaissances techniques. Exemple 1. Classification d'une image de zèbre, 100%. Dans ce premier exemple, nous testons l'application avec une image claire et bien cadrée d'un zèbre. L'utilisateur importe une image représentant un zèbre visible en entier, avec un bon éclairage et un arrière-plan simple. L'image est affichée correctement dans l'interface Streamlit. Après avoir lancé la prédiction, le modèle EfficientNet B0 analyse l'image et fournit le résultat suivant. Zebra, 100%. Aucune autre classe n'est significativement détectée. Le niveau de confiance maximale indique que le modèle reconnaît parfaitement les caractéristiques visuelles propres aux zèbres, notamment les rayures noires et blanches. L'application confirme alors que la prédiction est totalement fiable. L'utilisateur peut, s'il le souhaite, ajouter cette image au dataset dans le dossier correspondant à la classe Zebra. Cet exemple montre un cas idéal de classification correcte avec une confiance maximale. Exemple 2. Classification d'une image de rhinocéros, 100%. Dans ce deuxième exemple, nous testons l'application avec une image représentant un rhinocéros. L'image importée montre clairement la morphologie de l'animal ainsi que sa corne. L'image est bien cadrée et correctement affichée dans l'interface. Après le lancement de la prédiction, le modèle fournit le résultat suivant. Rhino, 100%. La prédiction est immédiate et sans ambiguïté. Le niveau de confiance maximale montre que le modèle identifie correctement les caractéristiques propres au rhinocéros. Cet exemple confirme la capacité du modèle à reconnaître cette espèce avec une précision totale. Exemple 3. Classification d'une image d'éléphant, 100%. Dans ce troisième exemple, l'application est testée avec une image d'un éléphant. L'image présente clairement la trompe et les grandes oreilles de l'animal. L'éclairage est correct et l'animal est visible en entier. Après analyse par le modèle EfficientNet B0, le résultat obtenu est éléphant 100%. La confiance maximale confirme que le modèle distingue efficacement l'éléphant des autres espèces présentes dans le dataset. Cet exemple montre une reconnaissance fiable basée sur des caractéristiques visuelles distinctives. Exemple 4. Classification d'une image de buffalo, 100%. Dans ce dernier exemple, nous testons l'application avec une image d'un buffalo. L'image est bien cadrée et met en évidence la structure massive de l'animal. Après avoir lancé la prédiction, le modèle affiche le résultat suivant. Buffalo, 100%. Le modèle reconnaît correctement l'animal et valide la prédiction avec une confiance totale. Cet exemple démontre la capacité du modèle à identifier correctement les espèces morphologiquement proches. Pour conclure, ce projet a permis de développer une application de classification d'images d'animaux basée sur le deep learning
et le transfer learning. Après la comparaison de plusieurs modèles pré-entraînés, EfficientNet B0 a été retenu comme le meilleur compromis entre précision et performance. L'application Streamlit développée permet de classifier des images de manière simple et fiable, tout en intégrant un mécanisme de validation humaine afin de garantir la qualité des prédictions et du dataset. Les résultats expérimentaux montrent que le modèle est capable de reconnaître correctement les différentes espèces animales avec une précision élevée sur des images représentatives. Ce travail constitue une base solide et évolutive, pouvant être améliorée par l'ajout de nouvelles données ou de nouvelles classes à l'avenir.